Bonjour. J'ai décidé de vous retrouver aujourd'hui pour des petites vidéos, pour un petit peu expliciter ma pensée à propos de notions, de notions que j'utilise assez souvent. Mon credo, accepte ton passé, illumine ton présent et prépare ton avenir, ton futur. Voilà. J'utilise ça très souvent. Je me rends compte que c'est peut-être pas toujours très clair pour tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé d'être un petit peu plus aujourd'hui dans l'explication de accepte ton passé. On a tous un passé, donc on a tous une enfance plus ou moins joyeuse, agréable, souffrante, une adolescence avec les relations avec les autres, collège, lycée, et on a plus ou moins des différentes relations amoureuses, expériences passées. Qui ont été agréables ou un peu compliquées. Accepte ton passé, ça veut dire que je pars du principe que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Voilà, ça a le mérite d'avoir été là, dans ma vie. J'en fais quelque chose, c'est-à-dire que j'essaie de prendre le positif de tout ce que j'ai vécu avant, d'apprendre des choses sur moi, de comprendre ce qui s'est passé. Alors ça, je peux me faire aider, soit en thérapie ou soit aussi par des lectures, par de l'introspection. Des moments où je suis seule, authentique avec moi-même, je suis dans la réflexion. Donc ce passé, il est là. Donc deux possibilités. C'est soit je le ressasse, je ne l'ai pas digéré, donc je suis dans la rancœur, dans la colère, dans la tristesse, je me victimise, pourquoi moi, pourquoi je tombe toujours sur des folles, des hystériques, pourquoi tous les hommes me manipulent. Voilà. Donc ça, c'est des questions très récurrentes que j'entends beaucoup dans mon cabinet, et tout ça, ça ne fait pas avancer. C'est-à-dire que si je me victimise en me disant j'ai pas de chance, voilà, je vis toujours des échecs. Déjà, ça je le dis, je l'ai dit plusieurs fois. Pour moi, l'échec n'existe pas. Pour moi, on vit des expériences qui sont plus ou moins agréables, bien sûr, qui sont plus ou moins faciles à vivre. Mais pour moi, voilà, la notion d'échec, elle n'existe pas. On avance. On fait quelque chose de toute façon, coûte que coûte, quoi qu'il se soit passé. Donc soit je remémore ce qui a été compliqué et du coup je suis un peu triste, en colère, je suis un peu aigrie. Je vais peut-être toujours être attirée par des personnes qui me sont un peu toxiques parce que je me mets un peu une étiquette sur moi en me disant que je suis pas douée pour le bonheur, je suis pas douée pour la relation amoureuse, ça marche jamais. Voilà, je tombe que sur des gros connards ou bien toutes des hystériques. Et du coup, si je suis ce schéma de répétition, ça veut dire que mon passé, je ne l'ai pas accepté. Il est toujours en récurrence. Et il y a toujours ce schéma de répétition où je ne vais pas me diriger vers les bonnes personnes. Parce que peut-être que j'ai intégré l'idée que je ne serais pas heureuse en amour et que de toute façon, quoi que soient mes choix amoureux, ça n'ira pas. Donc autant me diriger vers ce que je connais, c'est-à-dire des gens qui ne me sont pas adaptés. Donc ça, c'est une façon de penser. Ce qui peut en découler aussi, c'est de se dire je commence une nouvelle histoire amoureuse et je suis tellement persuadée que ça ne va pas marcher, que moi, je ne suis pas légitime, pas douée pour le bonheur, ou je ne crois pas en l'amour, ou je n'ai pas confiance dans les hommes, dans les femmes. Donc du coup, même si je vis une histoire qui est jolie, je vais finalement presque tout faire pour que la relation capote. Voilà, pour détruire. Inconsciemment, bien sûr, inconsciemment. Et du coup, la conclusion sera toujours la même, c'est tous des connards et toutes des hystériques. Voilà. C'est un constat que je vois, hélas, souvent, et du coup, les gens souffrent, sont malheureux et stoppent toute envie de rencontre à un moment parce que les gens sont fatigués. Donc accepter son passé, si j'en reviens à ma notion d'acceptation du passé, c'est de se dire, voilà, ce qui est arrivé, je ne le nie pas, c'est ce qui me constitue. Mais aujourd'hui, je décide de le laisser à sa juste place.
Donc dans mon cœur, dans ma tête, le passé, il est là, mais il est un peu comme dans une boîte, en fait. Il va pas ressurgir tout le temps, dès que j'ai inquiétude, dès que je suis en insécurité dans une nouvelle histoire, hop, voilà. C'est comme si, en fait, il y avait des signaux d'alerte qui ressortaient tout le temps en disant attention, le schéma va se répéter, donc du coup, ça m'insécurise et stop. Et des fois, des histoires s'arrêtent à cause de ça, à cause de ces signaux de sécurité qui ne font pas partie de l'histoire présente, mais qui font partie du passé et qui ressurgissent alors que ça n'a absolument pas lieu d'être. Je prends un exemple. Je sais pas, voilà, vous avez l'habitude de rencontrer des personnes infidèles. Vous vous rendez compte qu'on vous trompe, on vous a fait souffrir, on vous a menti plusieurs fois. Donc du coup, ce qui va s'inscrire dans le schéma, c'est de se dire tous les hommes ou toutes les femmes sont des personnes infidèles, menteuses, etc. Vous commencez une nouvelle histoire avec quelqu'un qui est tout à fait sincère et tout à fait fidèle, sauf que, voilà, à un moment, il y a inquiétude, vous découvrez un truc, vous faites un film, un gros scénario, etc. Et vous vous dites, cette personne-là, c'est pareil, elle va me tromper, elle va me faire souffrir, donc hop. Et on a tendance à plus y croire et à saper la relation. Bien, ça veut dire que je n'ai pas accepté mon passé. Ça veut dire que le passé, il est toujours en présent et il ressurgit et il ressurgit. Et donc, j'ai tout le temps un espèce de scénario de répétition qui fait que ça ne va pas et que ça me fait tout le temps souffrir. Voilà. Là, quand j'accepte pas mon passé, ben en fait, je peux ni être dans le présent et encore moins dans l'avenir. Je suis que dans l'émotion négative, de tristesse, de rancœur, de colère, de victimisation. Donc accepter le passé, c'est un moment se dire stop, je n'en veux plus. Alors il ne s'agit pas d'être résigné, hein. C'est pas du tout le propos de dire voilà, je pardonne à tout le monde, c'est pas très grave, c'est pas ça. C'est de se dire voilà, il est là, il existe, mais il va arrêter de me pourrir la vie. C'est fini, je ne veux plus. Je le décide aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire. C'est comment on fait on bosse, quoi. C'est ça, hein, c'est toujours le même truc. C'est que c'est du boulot. C'est-à-dire que déjà, il y a la prise de conscience. Et pour moi, la prise de conscience, c'est déjà 50% du boulot. Je me rends compte qu'il y a peut-être un truc qui dysfonctionne parce que je l'ai pas accepté ce passé. Donc, j'en prends conscience. Et puis, je vais me faire aider, je vais lire des bouquins, je vais faire l'introspection. Donc, l'introspection, c'est quoi ? C'est je fais une pause dans mon quotidien, dans mes pensées. Je fais une pause et je prends un peu de recul. Hein. Donc, c'est comme si je suis la réalisatrice de moi en tant qu'actrice. Hein. Je ne sais pas si je suis très, très claire, mais c'est de dire, voilà, la réalisatrice, elle dit, oh. Là, Virginie, tu dérailles un peu, tu reprends un peu tes vieux schémas, tu ressasses un peu le avant. Donc stop. Et hop, et à ce moment-là, j'avance et je comprends. Et j'analyse le truc et je garde cette intention absolument positive de dire je décide aujourd'hui d'être heureuse. En tout cas, d'être sereine. Hein, heureuse, ça, on construit, hein, on aspire tous à ça. Mais au moins la sérénité, au moins ne plus souffrir. C'est ça, accepter le passé. Ça, c'est vraiment une intention fondamentale pour dire aujourd'hui, je suis moi, authentique et libre. Alors, libre. Ça veut dire que j'ai plus peur de ce passé. J'ai plus peur que ça revienne. Combien de personnes je rencontre résignées en disant l'amour c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas mon truc, ça m'a trop abîmé, j'y arrive pas, je veux pas le revivre. Oh, quel dommage. C'est comme le moteur, l'essence même de la vie, l'amour. Donc on y croit et on décide justement aujourd'hui, on décide d'accepter son passé.